Ça y est, le jour J est arrivé. Tu vas voir ton entretien. Cet entretien que tu poursuis depuis des mois. C'est avec la personne justement que tu voulais voir. Tu ne peux pas la rater. En plus, tu sais que tu as le talent, tu sais que tu as les capacités, l'expérience. C'est ton entretien, c'est ton moment, tu ne peux pas la rater. Aujourd'hui, je te parle de ça. Je voulais justement par rapport à cet entretien tellement important qui approche, je t'inviterai à que tu te poses une question toute bête. Mais bon, tu verras. Qu'est-ce que la personne que tu vas justement rencontrer va attendre de toi? Qu'est-ce que cette personne attend au juste de cet entretien? Qu'est-ce que cette personne veut voir en toi quand tu vas t'asseoir pendant 2 heures et parler avec lui de la question dont l'entretien tourne, quoi, tu vois? Donc, au lieu de te dire, certes, c'est important pour moi, j'ai les capacités, je suis entraîné, j'ai l'expérience, je suis plein de talent, j'ai tout préparé, humblement dis-toi, d'accord, mais la personne en face, qu'est-ce qu'elle veut voir en moi? Qu'est-ce qu'elle va attendre de moi? Qu'est-ce qu'elle va vouloir écouter? Qu'est-ce qu'elle va vouloir voir? Voilà, c'est de ça que la vidéo d'aujourd'hui va. Donc dans cette vidéo, je vais te parler de 3 soft skills qui sont très valorisés en milieu professionnel ou tout court dans des milieux où l'unité de travail c'est l'équipe, tu vois, où il y a des interactions humaines et professionnelles. C'est une série de vidéos que je ferai parce que des soft skills, tu imagines bien, il y en a un paquet. Je vais te les décortiquer de 3 en 3 pour ne pas faire des vidéos à rallonge, d'accord? Donc la vidéo d'aujourd'hui va aborder les compétences qui sont les suivantes. La curiosité ou envie d'apprendre, l'art de communiquer, la communication, je te parle régulièrement d'ailleurs, et la gestion des problèmes ou la gestion des crises, comme tu veux. Donc comme je te disais, c'est des soft skills ou des compétences, pour rester sur les français, des compétences qui vont être appréciables dans n'importe quel domaine. Si tu es part d'une équipe, tu es vraiment intéressé par cette vidéo, que tu sois dans une multinationale, dans une PME, dans une bande de musique, dans une équipe de foot, dans une association qui fait du tir à l'arc. Ces associations-là, enfin ces groupements de gens, les valeurs et qui régit un peu la performance du groupe et le bon fonctionnement tout court, hein. Parce qu'il y a des groupes qui ne vont pas forcément chercher une performance, mais une cohabitation. Donc tu vois, dans ces groupes-là, les interactions personnelles sont toujours régies par les mêmes valeurs et il y a toujours des compétences qui sont valorisées. Donc voilà, ces 3-là dont je vais te parler aujourd'hui en font partie. À risque d'être pénible, je te dis souvent la même chose, mais ce n'est que mon avis, d'accord? Je te partage des expériences de vie et ma vision des choses. Hein. Comme ça, tu verras aussi de quelle façon on travaille dans la boîte. Si tu es intéressé par suivre du coaching chez nous, tu auras une idée d'à quoi nous on prête attention et qu'est-ce qui est important pour nous. Donc, je répète, c'est mon avis, il n'y a pas de vérité absolue. Cherche la tienne. Donc, comme je te disais, la première, c'est l'envie d'apprendre, la curiosité. Voilà, tu as compris. Pourquoi c'est important? Bon, je vais partir sur mon expérience en milieu professionnel. Ce type de personnes qui ont envie d'apprendre, qu'est-ce qu'elles mettent à l'œuvre? Tu vas souvent voir des gens qui sont dans les questionnements. Non, mais pourquoi on a fait ça? Et pourquoi tu dis cela à la personne? Et pourquoi la personne s'adresse à nous de cette manière? Et pourquoi il y a cette procédure? Et tu vois, c'est des gens qui vont souvent questionner le statu quo. Mais c'est pas méchant. Ils sont curieux de savoir d'où ça vient, cette manière de faire, cette manière d'agir, tu vois. Ils vont vouloir justement comprendre le pourquoi du comment. Ces personnes-là, pourquoi c'est une compétence qui est valorisée? Parce que c'est souvent des compétences qui font avancer l'ensemble. Ces personnes qui vont être dans ces questionnements continuels, ils vont faire bouger les lignes. Ils vont faire secouer le système. C'est souvent nécessaire. On part souvent en entreprise sur des acquis. Ces acquis sont souvent ça, bien établis. C'est-à-dire qu'on fait ça parce qu'on le fait toujours et il faut continuer à le faire. Bravo. Il y en a beaucoup de ça, mais il y en a d'autres qui sont vraiment des dinosaures qu'il faudrait bouger. Si on continue à le faire sans questionner le système, sans le secouer, on continue à le faire, mais on n'est pas forcément dans la meilleure manière de faire. Tu vois, tu as compris le principe. Donc ces gens-là font avancer
les groupes, comme je te disais. Je ne vais pas rester cantonné à l'entreprise. Ça fait bouger les lignes. Voilà. C'est toujours des gens qui vont apporter de la créativité. Par les biais du questionnement, c'est des gens qui arrivent aussi à générer de la réflexion chez autrui. C'est-à-dire, je répète, on est en train d'aborder des soft skills qui sont appréciables au sein d'une équipe. Donc, par le fait d'avoir quelqu'un dans cette équipe qui va questionner régulièrement, mis à part le fait qu'il va devenir pénible des fois, mais il va générer en toi des réflexions qui ne seraient jamais arrivées sans une personne qui questionne. Tu vois ce que je veux dire? Donc, non seulement elle fait bouger les lignes, mais elle va aussi inspirer les autres parties composantes de l'équipe à aller au-delà. Voilà, c'est ça qui est aussi très intéressant quand on a autour de nous une personne qui est curieuse. Autre chose qui est intéressant, mets-toi aussi dans cet exemple-là d'unité d'équipe. Cette équipe-là, elle est constituée pour normalement aller vers un but. Voilà, tu as des fonctions assumées pour avoir des résultats. Comme tout dans la vie, les contextes évoluent, les groupes évoluent, les clients évoluent. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu as une équipe qui est statique, qui ne va pas questionner le système, l'adaptabilité de cette équipe va devenir pénible. Je le dis autrement. Si tu as dans ton équipe des gens qui vont questionner régulièrement l'équipe et tout ce qui entoure l'équipe, l'adaptabilité en fonction que le contexte évolue va être beaucoup plus naturellement faite. Parce que cette envie d'apprendre va faire que ces nouveaux contextes, ces nouveaux clients, ces nouvelles situations, ces nouvelles procédures soient appréhendées d'une meilleure façon. Parce qu'il y a justement cette envie d'apprendre. Il y a une ouverture d'esprit à s'imprégner de tout ça. Tu vois, donc le corollaire, c'est quoi? C'est que ces gens-là, à nouveau, vont faire que l'équipe soit mieux parée à assumer des évolutions dans leur entourage, à assumer des évolutions contextuelles, à assumer des changements chez un client, d'une procédure, tu vois. Elles sont un catalyseur pour l'adaptabilité de l'équipe à de nouvelles situations. Il y a un élément qui est très parlant aussi. Et là, je vais aller vraiment dans l'essence de l'entreprise parce que c'est finalement quelque chose, enfin, si je reste sur des absolus un peu, vous serez d'accord avec moi. Pourquoi on travaille? Pour avoir de l'argent et nourrir notre famille, d'accord? C'est rare les gens qui vont bosser parce que voilà, ça les remplit de joie et puis ils ne pourraient pas vivre autrement. Bon, il y en a certains comme ça, bah, bravo à vous. Vous pouvez passer la vidéo parce que ça ne vous parlera pas, mais pour les commandes des mortels, on travaille pour justement cela, nourrir notre famille. Qu'est-ce qui se passe? Que quand tu bosses pour nourrir ta famille, au bout d'un moment, tu te retrouves à faire des choses. D'accord? Tu les fais. Si tu finis ta journée, tu repars chez toi. Ça tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Combien de fois tu retrouves dans ton travail des gens qui ont oublié pourquoi vous faites les choses? Quel est l'essence ultime de ce que tu fais? Pourquoi tu le fais? Tu me dirais, non mais moi je suis comptable. Je fais des chiffres parce que mes clients doivent fournir des bilans à l'administration fiscale. Il n'y a rien de glamoureux, tu me diras. Eh ben, je ne sais pas, moi je ne suis pas comptable, mais il y a certainement un but ultime dans les tâches que tu fais. Tu ne le fais pas parce qu'il faut le faire. Initialement, tu le fais parce qu'il y a une valeur, tu apportes une valeur. D'accord? Je vais te poser un exemple de quelque chose qui m'est arrivé à moi et qui va dans ce sens-là. Moi, je fais énormément de choses, mais dernièrement, je travaille dans les milieux du recrutement. J'ai été confronté à des réalités vraiment sociales de haute pénibilité. Notamment quand je suis arrivé en France et je travaillais entre autres dans les milieux de l'intérim, du bâtiment par exemple, du BTP. Au bout d'un moment, je te dis, et je n'ai pas vergogne à le dire, avoir défilé des candidats à longueur de journée, c'est difficile. Si tu as été dans cette situation-là, tu le sais. D'ailleurs, tous les gens qui font face à la clientèle régulièrement, l'interaction sociale use. Okay. Quand tu es un consultant en recrutement ou en intérim, pour le faire simple, et que tu as justement cette responsabilité de gérer la filière BTP,
Bah, au bout d'un moment, tu vas voir juste des chiffres, tu as des mandats, tu as des candidats et tu essayes de matcher. Voilà. Au bout d'un moment, comme tous les travails, comme je te disais, si tu ne fais pas partie de ces gens-là qui sont illuminés par un travail qui les remplit de joie, comme je te dis, si tu es de ce type-là, tu peux passer la vidéo. Si tu es comme tous les commandes mortels, tu en as marre de faire le même truc tous les jours. Donc, l'anecdote dont je voulais te parler, c'est que, et c'est pas parce que moi je suis meilleur que les autres, mais dans mon équipe, on avait réussi à trouver une manière de nous penser à un moment donné pour dire, attends, reviens à la réalité. Qu'est-ce que nous on fait quand on est dans une agence d'intérim? On est en train de faciliter aux gens la possibilité de nourrir leur famille. Nous, on était arrivé à se dire ça, c'est-à-dire que Luis, t'as donné un job à Jean-Pierre, mais que grâce à ça, Jean-Pierre peut nourrir ses gosses. C'est ça le but ultime de ton travail. Le but ultime de ton travail, c'est pas de matcher un candidat avec ta commande. Tu vois, le but ultime de ton travail, c'est que tu as la chance de pouvoir faciliter la vie des gens. Tu vois? Donc, quel rapport avec la curiosité? Bon, le rapport, c'est le suivant. C'est que ces gens-là qui sont toujours en train de questionner sont souvent plus ancrés vers le vrai sens de leur travail. Parce que justement, ils vont questionner et ils savent pourquoi ils font les choses. Et quand ils perdent le nord en disant « Non, mais pourquoi je fais ça ?» Ils vont perdre le temps et l'énergie de questionner. Et des fois, ils vont même plus trouver l'essence, mais ils vont le rechercher ou refocaliser. Donc du coup, moi, je m'en fous finalement de donner à manger à Jean-Paul. Ce sens-là ne me remplit pas comme professionnel. Par contre, je suis très heureux de pouvoir fournir de la main de travail qui est en train de construire les ponts les plus longs du monde. Et c'est grâce à mes intérimaires et ça me remplit de joie. Tu vois ce que je veux dire? Tu choisis ton sens. Mais c'est ça qui est puissant, le sens des choses. Pourquoi tu le fais? Et je boucle la boucle et j'arrête avec cette compétence. Je passe à la suivante. C'est que c'est la curiosité qui fait que souvent, tu arrives à trouver cet ancrage. Voilà. Et ça, les patrons le savent. Enfin, les bons patrons savent que quand ils ont la possibilité d'avoir un élément dans leur équipe qui est curieux, mais il y a plein d'avantages. Donc, ils y vont. La deuxième soft skills, voilà, la deuxième compétence, soft skill, on va le laisser pour la version anglaise. La deuxième compétence de laquelle je souhaite te parler dans cette vidéo-là est la communication, ou l'art de communiquer. Mais là, je ne vais pas être trop dans le détail parce que tu as d'autres vidéos dans ma chaîne qui parlent de ça. Seulement, je veux te dire que, comme j'ai un peu recadré la vidéo d'aujourd'hui dans le concept d'équipe, te dire que la communication, on devrait la comprendre comme le lubrifiant qui fait que l'équipe fonctionne. Tu vois, si tu prends l'analogie avec une machine qui nécessite du lubrifiant pour bien fonctionner, c'est pas se gripper, etc. Ben, la communication, c'est ça en fait. Entre autres, mais elle est une partie très importante dans la lubrification, si ça existe, de l'équipe. Donc c'est pour ça que c'est une soft skill, une compétence très appréciée par les patrons et les patronnes. Et la dernière compétence d'aujourd'hui dont je souhaitais te parler, c'est l'art de gérer des problèmes. Gérer des problèmes, pas les résoudre. D'accord? C'est la clé. C'est vraiment là, c'est un peu le nerf de la guerre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous arrive, nous, les commandes mortels? Moi, le premier, surtout quand j'avais... Tu commences à me connaître, j'ai aussi un parcours en logistique et en supply chain où, entre guillemets, on te paye pour gérer la merde. Grosso modo, tu es au bout de la chaîne, donc tout se passe mal et c'est à toi de résoudre ça. D'accord? Donc, d'ici, je salue tous ces gens-là qui bossent dans la supply chain. Bravo à vous. Qu'est-ce qui se passe? Tu as que des problèmes. Moi, tout jeune, voilà, il y a... Merde! Je reçois un mail. Problème. C'est la première fois que je vois ça. Comment je vais faire? Et merde, je n'ai pas la solution. Tu vois, je commence à partir dans mes délires de dire, elle est où la solution à ce problème? Ils me font une solution. Et tout de suite, j'ai un sens, je suis dans les vertiges. Mais elle est où la solution? Comment je la trouve? Je ne l'ai pas. Tu vois? A contrario, ces gens-là qui ont la capacité de gérer les problèmes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils font autrement. Je les ai vus. Je les ai eus autour de moi. Et d'ailleurs, ils vont souvent vers le haut de la hiérarchie. C'est que ils vont calmement prendre le problème et dire, d'accord, déjà je vais le comprendre. Je veux voir quelles autres parties
ou collègues pour le dire autrement, sont impactés par ces problèmes. Quels sont les éventuels effets collatéraux que ce problème pourrait avoir et quelle partie de l'entreprise ces effets collatéraux vont toucher. Et je vais me mettre en relation avec eux. Et une fois que je vais les avoir, je vais essayer de construire des alliances pour ensemble aller vers la solution. Aller vers la solution. Peut-être qu'on la trouve. Tu vois ce qu'ils font? C'est très intéressant. De suite, ils se déchargent de toute la responsabilité. Ils en ont une partie, mais il y en a d'autres parties aussi à répartir parmi d'autres stakeholders, qu'on appelle en anglais, en français, ça serait parties prenantes. Tu vois? Ils vont répartir leurs responsabilités avec d'autres parties prenantes. Mais pas que ça. La solution, ils vont la co-construire. De manière que si un jour, vraiment, c'était une solution de merde, attends, les gars, les filles, c'est entre tous qu'on l'a décidé. C'est pas moi. Tu vois? Et là, c'est pas une... Disons que là, si je te dis ça, tu vas dire, non mais tu es en train de me parler de ces gens-là qui fuient toujours la responsabilité. C'est pas ça dont je te parle. Ce que je suis en train de te dire, c'est que sans fuir la responsabilité, tu peux quand même la partager. La co-construction est intéressante dans ce sens-là aussi, tu vois. Les pièges dans lesquels on tombe, nous, c'est qu'on reçoit un mail et de suite, on fait un raccourci, pam, problème, solution. Non, parce que déjà, tu l'as pas. Bon, si tu l'as, bravo, mais normalement, si tu l'as pas, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en la cherchant, tu ne vas pas la trouver de suite. Mais en plus, tu es en train de générer une anxiété qui ne t'aide pas à être focus sur la tâche. Et c'est là où tu sens, si vous avez été confronté à ces mails-là, tu t'es vide. Tu as vraiment une sensation de vide en disant, mince. Vraiment, moi, je l'ai vécu. Vraiment, c'est physique. Donc, c'est ça le problème. Il faut éviter de faire le raccourci vers la solution. Pose-toi, et comme ils font les autres dont je t'ai parlé, décortique le problème, cherche les parties prenantes, établis des relations pour informer de la chose en question et construis des alliances afin de co-construire justement la solution. Ça, c'est, à ma manière de voir les choses, une compétence très importante dans des équipes que j'appelle la capacité à gérer des crises ou des problèmes. Et ça, quand tu as ça, tu es le roi du pétrole. Je m'arrête là. Je t'avais dit au début de la vidéo, là je pars sur des vidéos longues, mais je ne voudrais pas non plus te faire une vidéo à 4 heures, tu vois. Donc je te parle de ces 3 compétences aujourd'hui, je t'en parlerai plus tard des autres que j'estime nécessaires. Je résume, ce serait, je commence de l'arrière, donc la capacité à gérer des problèmes, la communication et l'envie d'apprendre ou curiosité, d'accord? Ces 3 compétences, travaille-les bien, si tu les as, bah, bravo à toi, tu es bien avancé. Et finalement, ce qui est important, pourquoi il nous fait cette vidéo-là, tout cela se travaille en coaching. Voilà, j'aurais dû commencer par là, excuse-moi. Ces compétences se travaillent en coaching. D'ailleurs, on le travaille souvent. Bon, bah, tu sais où nous trouver. Je te mets dans la description le lien vers le vidéo YouTube qui est plus long si ça t'intéresse. Dans le descriptif, tu as le lien vers YouTube au cas où tu veux voir le vidéo complet. Merci.